Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La clé de l'islam, c'est les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Bien sûr, la personne peut la dire en français, en arabe ou dans sa langue. Mais bien évidemment, il ne dit pas Muhammad, ni Mohamed, ni Mahomet, mais bien Muhammad. Bien qu'il peut traduire le terme Allah par Dieu, par exemple, en disant il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu. Les savants, ils ont dit La ilaha illallah, ça signifie que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Ça veut dire que seul Allah mérite l'adoration. Pourquoi les savants, ils n'ont pas dit que nul n'est adoré si ce n'est Allah? Tout simplement parce que il y a des choses parmi les créatures qui sont pris pour adoration en dehors d'Allah. Mais bien sûr, ils sont pris pour adoration injustement. Car celui qui adore une créature, il est injuste. Et il n'a pas adoré le Créateur, mais il a adoré quelque chose qu'il a cru être le Créateur, à qui il a attribué la divinité. C'est pour ça que les savants ils ont dit La ilaha illallah signifie que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Jésus ne mérite pas l'adoration. C'est une créature, tout comme toi et moi. C'est un humain, tout comme toi et moi. Allah est le Créateur. Il n'est donc pas humain. Il n'est donc pas un corps. Il ne nous ressemble pas. Allah dit dans le Coran Laysa kamithlihi shay'. Rien n'est tel que lui. Aucune chose n'est telle que lui. Et la parole d'Allah, aucune chose n'est telle que lui, ça ne signifie pas qu'Allah il a une main, mais qu'aucune créature n'a la même main. Ça ne veut pas dire qu'Allah il a un œil, mais qu'aucune créature a le même œil. Sinon, ça reviendrait à dire qu'Allah, il a une limite, mais qui est une limite différente de toutes les limites. Mais Allah n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il n'est donc pas concerné par les limites. L'œil, la main, le pied, les organes en général, ce sont des corps, ce sont des volumes. Ils ont une longueur, une largeur, une composition, une profondeur, une image. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu. Allah existait alors que rien d'autre que lui n'existait. Allah, ses attributs sont éternels sans début. Donc Allah a fait pour attribut la vue avant de créer la vue des créatures, avant de créer les yeux. Et Allah voyait sans yeux. Et une fois qu'Allah a créé les créatures, une fois qu'Allah a créé les yeux, Allah ne change pas. La vue d'Allah ne change pas. Les attributs d'Allah ne changent pas. Le changement, c'est une succession d'événements dans le temps. Mais Allah, son existence n'a pas débuté. Dieu n'a pas de début. Donc Dieu n'est pas soumis au changement. D'autres savants, ils ont dit La ilaha illallah, ça veut dire que nul ne crée les choses si ce n'est Allah. Nul ne fait surgir les choses du néant à l'existence si ce n'est Allah. Certes, on sait très bien que nous sommes incapables de créer des choses à partir de rien. Nous, ce qu'on fait, ce sont des conceptions, des fabrications à partir d'éléments, à partir de matières premières, à partir de choses qui existent. Mais Allah crée les choses à partir de rien. Il a donc la divinité, la capacité de faire surgir des choses du néant, ça veut dire de rien, à l'existence. Donc ça, c'est propre à Allah. Celui qui dit qu'il y a autre que Dieu qui crée les choses à partir du néant, dans ce cas, il a associé à Dieu. Comme par exemple celui qui dit que Dieu il a créé le bien, mais Iblis a créé le mal. Ou que Dieu a créé le bien, mais que les créatures, eux, créent le mal. Ceux-là, ils ont associé à Allah, ils ont fait du shirk. Allah a créé le bien et a créé le mal. Mais Allah agrée le bien, mais n'agrée pas le mal. Allah ordonne le bien, mais n'ordonne pas le mal. Et n'oubliez pas qu'Allah n'est pas injuste, car l'injustice, c'est celui qui agit sur les biens d'autrui sans droit. Mais Allah, il agit sur ce qui lui appartient. Nous appartenons tous à Dieu. Allah est celui qui nous a créés, donc nous lui appartenons. Et Allah agit sur ce qui lui appartient. L'injustice lui est donc impossible. Donc attention à vos paroles. Celui qui attribue à Dieu l'injustice, il n'a rien changé à l'injustice. Celui qui voit ce qui se passe en Palestine, par exemple, et qui se rebelle contre Allah, en réalité, il n'a rien gagné. Il est juste sorti de l'islam. Est-ce qu'il a fait évoluer les choses? Non. Est-ce que son état a changé? Oui, il est devenu mécréant. Allah nous a créés et nous sommes dans ce bas monde et nous sommes éprouvés ici-bas. Et ceux qui ont été le plus éprouvés, ce sont les prophètes, alayhimus salam. Nous, on se doit de patienter dans les épreuves, de ne pas insulter le Créateur,
de ne pas faire des péchés en raison des épreuves. Si tu fais des péchés en raison des épreuves, tu n'as rien gagné. Est-ce que l'épreuve est levée de toi si tu as fait des péchés? Non. Au lieu de patienter et d'avoir des récompenses, de patienter Illahi ta'ala, tu fais des péchés? C'est pas le chemin des pieux. La patience, c'est l'habitude des savants, des gens pieux, des prophètes, alayhimus salam. Donc je vous conseille de patienter dans les épreuves et de faire des invocations pour qu'Allah vous facilite dans vos épreuves. Et bien sûr, n'oubliez pas d'invoquer pour nos frères musulmans. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.